Bonjour Frédéric, on commence par qui? On commence par Libération et par une analyse politique qui changerait beaucoup de choses dans le jeu français si elle se vérifiait. Voyez ce titre. PS, UMP, FN, la tripartition est un système transitoire. Alors je traduis, ça veut dire qu'avec la montée actuelle du FN, on se retrouve en France avec 3 partis principaux. Or à 3, ça ne tient pas. Il y en a forcément un des 3 qui va disparaître, dit cet article, qui s'appuie sur l'institut de sondage IFOP, parce qu'en politique, on se répartit, vous savez, toujours en 2 camps, pour ou contre l'Europe, pour ou contre le libéralisme économique, etc. Donc un chercheur de l'IFOP pense que le PS et la droite modérée devraient finir par s'allier en un grand parti centriste, tandis que les durs de l'UMP rejoindraient le FN. On verra si ça se produit, ça changerait beaucoup de choses. En tout cas, il y a déjà un changement, pour l'instant seulement sémantique. Regardez, le même Libération croit savoir que, ça y est, le nouveau nom de l'UMP serait choisi. Nicolas Sarkozy veut changer, vous savez, le nom de son parti. Il a décidé de l'appeler apparemment les Républicains, ce qui aurait l'avantage d'être accepté par toute sa famille politique et surtout d'éviter les jeux de mots de Marine Le Pen, le fameux UMPS. Là aussi, on verra ce qu'il en est. Autre question très politique dans le monde de l'éducation cette fois, je passe au journal La Croix qui consacre une grande page à l'enseignement de la liberté d'expression. Vous lirez dans La Croix comment les enfants des écoles ont des cours sur la presse et sur la liberté de s'exprimer. D'après ce reportage, ça fonctionne plutôt bien. Mais un autre sujet fait polémique en ce moment à l'école, c'est aussi dans La Croix et dans d'autres journaux comme l'Humanité. Il s'agit des cantines. Les députés viennent de voter hier un texte pour garantir l'accès de tous les enfants aux cantines. Parce que certaines communes, quand il n'y a pas assez de place, refusent les enfants de parents chômeurs en disant qu'un parent au chômage a le temps d'aller chercher l'enfant à midi et de le faire manger à la maison. Or non, disent les députés, un chômeur peut très bien être occupé à chercher du travail, sans compter que c'est discriminant pour l'enfant qui lui n'a rien demandé. Donc on verra si cette loi arrive à son terme. Autre affaire qui combine là aussi économie et morale, c'est en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a enfin créé un SMIC tout dernièrement, un salaire minimum. On oublie souvent, nous disent les Échos, que les bons chiffres de l'économie allemande masquent des millions de travailleurs pauvres payés jusqu'ici seulement 2 ou 3 euros de l'heure pour certains. Bien, à peine entré en vigueur, ce SMIC est déjà contourné. Les entreprises allemandes rivaliseraient d'inventivité. Par exemple, dans les cafés, des patrons déduisent désormais les pourboires du salaire du serveur. Et il y a même des abattoirs qui facturent maintenant la location du couteau ou des autres ustensiles à l'employé. 100 euros par mois pour avoir le droit d'utiliser le couteau de l'abattoir. Donc tout ça évidemment pour réduire artificiellement le salaire. Détail dans le journal Les Échos. Enfin, je termine avec un palmarès de quelques tristes champions du jour. D'abord, qui peut donc à notre époque prendre encore du plaisir à des safaris en Afrique? Apparemment c'est toujours le cas. Libération nous apprend que des lions blancs sont même élevés tout exprès en Afrique du Sud pour être relâchés devant le fusil de riches chasseurs qui payent jusqu'à 50 000 $ pour ça. Tuer un lion blanc serait un exploit. Enfin, plus près de nous, alors lui, c'est vraiment une sorte de champion, je sens qu'il va vous plaire, William. C'est un jeune homme de 19 ans qui s'est mis à klaxonner un camion de gendarmes qui n'allait pas assez vite à son goût devant lui. Déjà, ça c'est pas mal. Alors il se fait contrôler évidemment par les gendarmes qui découvrent qu'il n'a pas de permis. Et en plus, il a déjà un casier pour violence avec arme. Le jeune Danny a donc pris 4 mois de prison. Vous lirez ça dans le journal Métro. Il voulait aller plus vite au McDo parce qu'il avait faim, dit-il. Oui, l'excellent prétexte. Ah oui. Merci beaucoup. À plus tard, l'actualité.